Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Affinity Photo. Aujourd'hui, on part à la découverte d'un petit effet graphique. C'est un effet de verre. C'est comment on va créer un effet avec les filtres pour donner l'impression qu'on te regarde à travers une vitre ou à travers une glace. Ce tutoriel vous permet de prendre en main différents outils du logiciel et de créer un effet graphique très à la mode aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai décidé de vous le présenter. Si jamais vous avez des questions, je serai bien sûr disponible dans la section Entraide ou dans la section Commentaires. Vous pouvez poser vos questions et demander des tutoriels. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, vous abonner et liker. Ça permet à la chaîne de se développer et à moi de vous proposer du contenu. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc notre petit effet graphique. On va commencer ici par faire un CTRL J sur notre arrière-plan qui va nous permettre de le dupliquer. Je vais alors venir tracer une forme, ici avec ma plume, et qui va avoir une forme de triangle. Donc on va prendre ici, voilà, cette forme. C'est celle qui nous permettra de faire notre effet un petit peu vitré. On va venir utiliser les options de remplissage, et je vais prendre du noir. Dans Affinity, lorsque vous sélectionnez un élément et que vous venez le placer dans un autre calque, bien entre les deux comme ceci, vous allez pouvoir créer un masque. Si vous regardez, vous avez donc votre forme qui est maintenant déplacée ici. Et si vous le souhaitez, vous pouvez déplacer soit l'intégralité, soit juste en venant normalement sélectionner l'intérieur, sélectionner et déplacer uniquement le calque. Pour ma part, ici, je vais laisser comme ceci, mais on va commencer à faire quelques effets graphiques. Le premier, il va être dans Filtre, on va aller dans Distorsion, et on va venir utiliser ici Dispersion. Ça nous propose alors de venir modifier et d'ajuster notre photo, mais vous voyez que ça ne propose rien, ça ne fonctionne pas. Il faut en réalité aller chercher une photo. Ici, je vais prendre par exemple cette photo, et on va ainsi, une fois qu'elle est chargée, pouvoir décaler notre rendu pour créer un effet de verre inspiré de la photo de fond. Bien sûr, vous pouvez changer d'effet et de photo à tout moment pour modifier le rendu, pour avoir ici un effet un petit peu plus sablonneux, ou alors, si vous le souhaitez, avoir un effet un petit peu plus graphique. Cela dépendra de ce que vous allez choisir comme motif pour créer votre effet. Et suivant comment vous allez le paramétrer, l'effet sera différent. Ce que vous pouvez faire également, c'est que, avant même d'avoir votre élément, vous pouvez déplacer votre photo. Vous voyez là, je viens déplacer le tout. Et ensuite, vous venez remettre votre triangle. Et donc ça permet de créer un petit peu de perspective et de donner l'impression que le petit morceau de chemin qui est là se reflète à cet endroit. On va ensuite venir créer des effets de calque et des options graphiques en venant, par exemple, ajouter un calque de niveau. Ce calque de niveau, je vais aussi le mettre dans mon calque d'arrière-plan, de façon à ce que quand je le modifie, il ne modifie ici que mon effet de vitre. Et il va permettre de pouvoir éclaircir ou assombrir certaines parties. Je vais également venir ajouter ici un petit FX. Et ce FX, il va me permettre de mettre ce que l'on appelle du biseautage et de l'estampage. Alors on va le faire très léger. L'idée, c'est d'avoir juste un effet graphique sur le côté ici, pour donner du relief. Alors vous pouvez le faire avec d'autres choses. Vous pouvez aussi venir très bien faire un contour que vous mettrez en blanc, avec un rayon de 1 pixel, voilà, qui va permettre de donner un peu de relief. Donc là, vous voyez, je viens augmenter jusqu'à 1 pixel. Plutôt que de le mettre en extérieur, on va le mettre en intérieur, et on peut jouer ensuite sur les modes de fusion. Par exemple, vous pouvez jouer en moyenne, en négation ou en saturation pour créer des effets. À vous de voir ce que vous voulez mettre en place. Là, vous voyez, par exemple, si je le mets en un peu plus fort, ça permet vraiment de créer une distinction entre les deux. On va également en profiter pour venir modifier l'ambiance globale de notre photo. Pour ça, on va venir utiliser différents calques de réglage. Déjà un calque niveau aussi, que l'on va sortir, mais qui va permettre de retoucher l'intégralité de la composition. Et donc là, vous voyez que ça permet de faire ressortir les contrastes et autres. Ça, c'est assez intéressant. On va également venir modifier l'intégralité de l'espace colorimétrique. Pour ça, j'utilise une correction sélective qui me permet de choisir si je veux modifier par exemple mon vert. Et dans mon vert, j'aimerais qu'il y ait un peu moins de jaune, ou un peu plus, et un peu moins de magenta. J'aimerais que dans mon jaune, directement, il y ait aussi un petit peu plus ou un petit peu moins de jaune pour changer les contrastes. Et donc là, vous voyez que ça permet d'avoir par exemple du vert qui soit un petit peu plus vert, ou d'avoir une ambiance un peu plus d'automne.
Si je viens travailler sur les neutres, ça va me permettre de pouvoir venir modifier l'ambiance globale. Personnellement, je suis assez adepte des ambiances un petit peu comme celle-ci, un petit peu hivernale et un petit peu violette, un petit peu magenta. Et donc ça permet de pouvoir créer des modifications assez rapidement avec notre effet. Vous pouvez également venir sur votre arrière-plan, créer un nouveau calque, et avec un pinceau par exemple ici, que vous allez venir agrandir en faisant CTRL-SHIFT-ALT, vous avez la possibilité de pouvoir venir rajouter des ombres. Attention à bien venir l'agrandir directement. Mettez par exemple juste un point, et ensuite vous pouvez jouer sur la lumière tamisée ou l'incrustation pour venir accentuer vos effets d'ombre. Ça donne l'impression qu'il y a un petit peu de relief. Ce que j'aime particulièrement faire aussi, c'est un petit effet de vignettage. C'est-à-dire que sur le dessus, par exemple ici, j'agrandis énormément mon pinceau et je vais venir assombrir les côtés, de façon à faire ressortir ce qu'il y a au centre. Et à l'inverse, en venant peindre avec du blanc, vous allez pouvoir venir sur la forme, faire ressortir un petit peu le tout dans le fond. Donc ça marche plutôt bien. Vous pouvez aussi bien sûr créer un nouveau calque au-dessus, aussi le mettre en lumière tamisée, et pourquoi pas venir peindre directement sur la forme. À vous de définir comment vous souhaitez faire les choses. Par exemple, donc là, ce que j'ai fait, c'est qu'on l'a mis devant, il est très léger, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est le mettre directement dans la forme. Donc là, je le mets par exemple ici, et si je viens peindre, vous voyez, ça va créer des reliefs et des reflets uniquement sur mon élément. Et donc ça permet d'accentuer mon effet graphique de miroir. Et en appuyant sur X, je peux repasser en noir pour venir ajouter des reliefs. Et donc vous voyez très rapidement, ça permet de changer la colorimétrie et l'effet. Enfin, ce que l'on peut faire également, c'est venir modifier globalement la composition avec un effet de vignettage finalisé. Vous avez pour ça Vignette, qui est déjà existant, qui peut permettre d'accentuer le tout, d'augmenter ou non l'échelle, et de créer une vignette automatisée. Ça, c'est un petit plus pour gagner du temps. Enfin, dernière petite chose, un outil que j'aime beaucoup et qui n'est présent aujourd'hui que dans Affinity, il n'est pas proposé dans les autres logiciels de design, ou très peu, c'est l'éclairage. L'éclairage, il va permettre, comme vous le voyez, de pouvoir venir définir où vous allez placer votre source de lumière. Vous pouvez venir la modifier comme vous voulez. Vous allez pouvoir venir définir la couleur ambiante. Par exemple, peut-être que l'on veut quelque chose d'un peu plus foncé. Ici, automatiquement, ça va se mettre en place. Et donc, ça va modifier l'ambiance globale de la photo. Vous voulez modifier la distance pour avoir un peu plus de rendu. Modifier ce qu'on appelle le spéculaire, c'est-à-dire cette petite lueur que l'on a ici. Ou encore modifier la brillance pour avoir quelque chose de plus ou moins visuel. Ça fonctionne également. Et en plus, à tout moment, vous pouvez vraiment faire un avant-après pour voir le rendu. Et personnellement, c'est quelque chose que je trouve ultra puissant et que d'autres logiciels comme Photoshop ne proposent plus. Si vous souhaitez à tout moment modifier également votre rendu sur le fond, n'oubliez pas que vous pouvez, si vous le souhaitez, revenir faire votre filtre et en faire un nouveau pour modifier l'effet. Attention, vous remarquerez, si vous connaissez un petit peu Affinity, que je n'ai pas utilisé les filtres dynamiques. Pourquoi? Parce que si vous faites dispersion avec un filtre dynamique, ici, en fait, il va dépasser de votre objet. Donc, il faut bien penser à le mettre avec notre effet autrement. Sinon, vous voyez que, en fait, il vient enlever le fond. Ça, c'est le souci du calque dynamique. Donc ici, malheureusement, ça sera destructif. Vous n'aurez pas le choix que d'utiliser une dispersion qui sera destructive en passant par filtre, distorsion, et en venant utiliser ici dispersion. Donc voilà pour notre petit effet. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura permis un petit peu plus de comprendre les différentes choses. Pour ma part, je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels sur Affinity. Je vous souhaite une bonne continuation et un bon apprentissage.